Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Faut-il le rappeler, les élections municipales, c'est dans un peu moins, juste précisément dans un mois. Un scrutin qui reste un temps fort de la vie démocratique de notre pays, mais qui suscite aussi des interrogations, des craintes, des interpellations, des citoyens de plus en plus exigeants envers les élus, leurs maires. Et de tout cela, on en parle avec mes trois invités. Trois femmes d'action qui, chacune, dans leur domaine, œuvrent ou ont œuvré pour faire avancer les causes, pour promouvoir leur territoire, leur département, et en l'occurrence le département de la Vienne. Je vous les présente, mes trois invités. Brigitte Arnaud-Bouet, bonjour. Bonjour. Vous avez été jusqu'à l'an passé là où le PDG de l'entreprise iconique Goulibeur, implantée à Poitiers, la référence en matière du broyer du Poitou. Une entreprise que vous avez fondée, je crois que c'était le 14 juillet 1976. C'est ça, Ouais. le lendemain de Vous mon l'avez fait bac. exprès ? Pas du tout, c'est un hasard. Mais voilà, de 76 à 2000, à juin 2019. Est-il vrai que vous l'avez fondé dans un petit garage de 60 Exactement. mètres carrés dans le quartier de la Bugellerie, pour ceux qui connaissent bien sûr Poitiers, hein. Oui, oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. Et c'est né comment, cette création, cette idée de créer une entreprise C'était une idée comme quand on est jeune, on a plein d'idées, on pense que tout est réalisable, donc de toute façon c'est bien, il faut se lancer, même si c'était un peu fou. Et d'ailleurs, les 3 premières années ont été un petit peu difficiles, et puis après, ça a trouvé son rythme. Mais une idée, pourquoi ? Parce que les études ne me passionnaient pas forcément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je peux témoigner dans les lycées pour dire que même si on n'a pas beaucoup de diplômes, on peut réussir, je le fais volontiers. Est-il vrai que le Goulibeur, c'est parti d'une recette familiale ? Ah, c'est une recette familiale, oui. Et c'est la recette de ma grand-mère Paulette, de Vouillé à la bataille. Et j'y tiens absolument. Et je n'ai pas changé un gramme. Et j'ai été toujours vigilante sur les matières premières et surtout pour que ça reste au plus près de ce qu'elle m'avait transmis. Alors, c'est suffisamment rare pour le souligner. Goulibeur a obtenu le label d'entreprise du patrimoine vivant. Voilà. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir ce type de label. Non. Ça a été quelques belles pages d'écriture et d'histoire pour refaire un petit peu tout le fil. Et pour, on va pas dire sanctuariser, mais quand même pour faire partie de ces belles pépites françaises. Et j'invite tout le monde à aller voir sur leur site et découvrir toutes ces entreprises. Pas mal sont à visiter. Il y a des chemins de ces entreprises en Nouvelle-Aquitaine ou alors en France. Et vraiment, on a le meilleur de la France Et dans tout ça EPV. et vous avez choisi l'an dernier, on va dire, de raccrocher, de vendre votre entreprise. Tout à fait. Alors, non pas à des investisseurs, mais à des entrepreneurs. Et vous y teniez, je crois. Oui, je tenais à ce que ce soit des gens qui me ressemblent, qui aient la fibre entrepreneuriale pour Des Vendéens des qui Vendéens. ont la fibre entrepreneuriale. Normalement, oui. Normalement, c'est un bon déjà dans le CV, sur le papier, ils sont bien. C'est déjà un positif. Maintenant, je ne peux pas savoir ce qu'ils vont faire, mais je leur fais confiance pour continuer le chemin autrement, sans doute. Mais toujours en respectant la recette, le produit, le personnel surtout. Combien de salariés, justement ? Maintenant, je pense qu'ils sont à 30, parce que ça va vite. On était quand même dans une phase déjà de bonne croissance quand j'ai vendu. Moi, j'ai vendu, on était 25. Mais on a une équipe formidable. Sandrine Colly, vous êtes la présidente du groupement des entrepreneurs du Chauvinois dans la Vienne depuis 2018. Oui, tout à fait. Précisément. Vous en dites un petit mot, en quelques mots, justement, pour le téléspectateur. C'est quoi un groupement d'entreprise ? Alors en fait, c'est une association qui est là pour faire que les entrepreneurs se connaissent, se rencontrent, partagent, échangent. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc je suis adhérente de cette entreprise depuis la création de la mienne en 2009 et j'en étais vice-présidente. J'en ai pris la présidence depuis 2 ans. Je vais redevenir vice-présidente en juin puisque je vais quitter la région en fin d'année. Mais c'est vraiment une très très belle aventure. Pareil, j'ai une belle équipe parce que je pense que dans ce genre d'investissement, c'est vraiment l'humain qui compte. On a la semaine prochaine ce qu'on appelle une connexion GEC, c'est-à-dire un speed meeting d'entreprise où les gens se rencontrent, partagent, échangent. Et c'est ça les valeurs du GEC en fait. Rien ne vous arrête. Je pense que vous avez participé en 2014. Vous avez multiples casquettes, mais il y a plein de choses qui vous intéressent, et notamment en 2014, qui n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise, quoique vous avez participé au Trophée Rose des Sables, c'est ça ? 2014, 2016, 2018. C'est une course auto-moto quad dans le sud marocain ? Oui, alors en fait, c'est un rallye féminin. Et qui est exclusivement... Oui, c'est ce Exactement, c'est un rallye féminin, mais à la base, ce qui m'a intéressée, parce que moi, je ne suis pas du tout une aventurière. On m'a appelée Barbie tout le long de ce premier rallye, tellement c'était pas du tout mon truc. Barbie l'aventurière, non ? Ouais, Barbie mécano des fois, voilà, parce que j'étais partie comme ça. Ce qui m'a plu, c'est surtout le côté humain.
le côté humanitaire, puisque ce rallye est en association avec Enfants du désert, que je parraine une petite fille depuis plusieurs années. J'envoie de l'argent tous les mois pour assurer son suivi médical, scolaire, sa vie en général. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et tous les ans, tous les 2 ans, mon 4x4 est rempli de brosses à dents, de matériel médical. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment ça, au-delà. Et puis ce rallye, c'est aussi des valeurs. Hein. Il y a 3 valeurs essentielles dans ce rallye, c'est solidarité, partage et action, c'est exactement. ça? Donc l'action, voilà, donc l'action, c'est par rapport aux enfants, par rapport aussi aux femmes, parce que toutes les femmes qui s'engagent sur ce genre de rallye, c'est une parenthèse de 3 semaines dans une vie où on est vraiment à l'autre bout du monde, en plein désert, entre nous, et on a tout un peu besoin de se prouver les choses, et beaucoup de femmes y vont, et souvent leur vie change après, parce qu'elles grandissent. Alors les multiples casquettes, vous étiez à l'initiative de l'association Entreprendre au féminin également. J'ai cofondé 2010, hein, voilà, c'est ça, avec Florence Potrel et Coralie Baudelet. Tout à fait. On a créé Entreprendre au féminin en 2010. C'était une Coralie qui avait trouvé cette idée-là. Elles étaient bretonnes, celles qui ont créé Entreprendre au féminin. Et on a reproduit le schéma en créant cette association toutes les 3. C'est vraiment une belle aventure de femmes aussi, Entreprendre au féminin, où on a aidé des femmes à avancer dans leur vie professionnelle et à se poser. Et puis, à se dire que c'est vrai qu'on est des femmes, mais qu'on est capable de tellement de choses. Troisième invité sur ce plateau, c'est Sylvie Morisseau. Vous êtes la présidente des Restos du Cœur de la Vienne depuis 2 ans maintenant. C'est ma 2e année. 2e année. Alors comment on se sent depuis 2 ans quand on est président d'une association avec cette tâche qui est quand même importante et qui a un rôle important, les Restos du Cœur dans la Vienne et d'ailleurs en France tout court. Tout à fait, mais c'est se sentir petit en fait. Il y a tellement de choses à faire, on a envie de faire tellement de choses parce que je rejoins ces 2 dames. C'est un travail d'équipe, tout se fait en équipe et c'est pharaonique. Alors, on a entendu Brigitte Arnoubouet, comment elle a fondé son entreprise. On a entendu Sandrine Colli, comment elle a créé sa structure. Mais vous, comment vous êtes venu d'abord dans le domaine associatif et puis au Resto du Cœur? Les Restos du Cœur m'ont séduit parce que c'était hors politique, hors religion. Peu importe d'où on vient, on est les bienvenus et on tend la main. Qui plus est, c'est une gratuité complète. Il n'y a jamais de notion financière. C'est extrêmement important. Et puis, je pense que quand on a la chance d'être heureux dans sa vie, de s'y sentir bien, si on peut redonner par ce biais quelque chose de ce que nous, on a reçu, eh bien, il ne faut pas hésiter. Justement, si on fait un point sur les Restos du Cœur, vous avez constaté au fil des années une aggravation de la situation? Je ne dirais pas une aggravation, c'est que les personnes... De la pauvreté, bien sûr. Oui, mais les personnes que nous aidons, c'est le profil des personnes que nous aidons qui change. Nous avons beaucoup d'étudiants. Ça explose cette année. Pour les chiffres, 38% de bénéficiaires ont moins de 18 ans. C'est cela. Énorme. Hein. C'est ça. Ouais. Et des personnes retraitées également. Les retraités. Oui. Et ça, c'est ce que vous avez constaté au fil des années? Au fil des années, alors ça change cette année, et nous explosons le nombre de bébés que nous aidons. Puisque de 185 sur le 86, nous sommes cet hiver à aujourd'hui, à plus de 400 bébés. 400 bébés. Vous servez combien de repas? L'an dernier, nous avons servi 1 168 000 repas sur le 86, bien sûr. Et sur la Vienne, combien de centres de distribution? 16 centres de distribution, plus un chantier d'insertion, plus un accueil de jour et un chantier qu'on a encore en projet, et puis une structure d'hébergement. Et bien voilà pourquoi je vous ai fait venir aussi, pour parler d'abord de la chose politique, de la chose publique, parce qu'à des degrés divers, vous êtes plus ou moins effectivement en contact, ou avez été en contact avec les élus, les maires, et on va en voir des maires justement, ce sont à propos des élections municipales. C'est ce reportage qui va montrer que les fonctions de maire, d'abord, c'est une crise des vocations qui est importante et qui touche de nombreuses petites communes en France, et pour diverses raisons d'ailleurs, avec cet exemple en Dordogne, Émilie Bersard et Elsa Arnoux. Parole de maire. Porter l'écharpe tricolore est-il devenu un fardeau? Avant, on était plus dans le compromis, les gens arrivaient à se parler, les gens arrivaient à comprendre les choses. Et c'est vrai que quelque part, il y avait une certaine solidarité. Aujourd'hui, on est dans l'individualisme le plus total. Certains maires estiment être devenus aujourd'hui des cibles de choix. Si je n'étais pas maire et agriculteur, je ne serais pas dans cette situation. Jean-Jacques Gendreau est éleveur et propriétaire forestier. Dans ce cadre, il a signé avec une entreprise d'éoliennes un accord de location d'un de ses terrains. Une faute pour une association d'opposants qui a choisi de porter l'affaire devant la justice. Jean-Jacques Gendreau, avec l'un de ses homologues, est depuis mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
le seul but recherché, c'est le moyen de faire annuler le projet. Alors aujourd'hui, j'en suis victime. Ouais. Je me sens victime de cette situation. J'ai 2 filles, elles préféreraient que j'arrête tout, effectivement, parce que ce serait plus simple, parce que la parution dans la presse de Monsieur le maire est mise en examen, mes filles, ça les touche beaucoup aussi. Et je le comprends. Mais pour autant, est-ce qu'il faut abandonner tout projet en milieu rural ? Malgré cette étiquette qui lui colle déjà à la peau, Jean-Jacques Gendreau a choisi de se représenter en mars. Bonjour, Monique, ça va ? La justice dans cette affaire fera son œuvre. Et la réaction de ses administrés est plutôt encourageante. Mais c'est pas simple, non. Surtout que c'est pas tellement justifié en plus. On a un sentiment d'injustice quand même. Hein. Rapidement, beaucoup de gens ici m'ont fait ressentir de la solidarité. Les poignées de main sont restées des vraies poignées de main, c'est quelque chose d'appréciable. C'est pas fait exprès, mais Touché, mais pas coulé. À chaque mandat, un maire engage sa responsabilité civile et pénale. Des assurances financées jusque-là sur ses propres deniers, avant que la loi 2019 Engagement et Proximité change la donne, une mesure censée endiguer la crise de vocation. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec 3 personnalités de la société civile justement qui nous donnent leur regard, leur point de vue sur ces élections municipales, mais pas que, sur la vie politique en général. Sandrine Colli, quand vous voyez ce reportage, est-ce que, maire, vous y avez pensé un jour ? Alors, il y a quelques années, on m'avait proposé de rentrer sur une liste électorale. Mon mari m'a dit c'est no way. Donc, c'est simple, je divorce. Donc, j'ai évidemment arrêté l'histoire. Pas de politique. Le seul bémol, pourquoi pas ? Enfin, après tout, c'est vrai. Hein, j'avoue que ça ferait peut-être partie des engagements qui m'intéresseraient dans la bienveillance, parce que ça fait partie de mes valeurs. Le seul bémol, c'est les impacts derrière. Parce que, comme il dit, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'on mesure pas assez ce que ça engage d'avoir la présidence d'une association au niveau pénal et d'avoir ce genre d'attitude bénévole, d'engagement bénévole. On ne mesure pas et je crois que c'est dommage parce que ça nous empêche de faire des belles choses. Brigitte Arnaud-Bouet, vous avez été tentée par la politique ? Par le succès de votre entreprise ? Est-ce qu'on est venu vous approcher d'ailleurs ? Oui, mais pas pour des municipales. Mais pour moi, ce n'était pas compatible avec mon métier de chef d'entreprise et de mise en marché d'un produit de grande consommation. Donc ça, c'était niette. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que les maires sont des héros. Ce sont des gens... on devrait les honorer, les glorifier. Je ne veux pas dire au même titre que certains chefs d'entreprise qui sont mal considérés, mais c'est vrai que le chef d'entreprise n'est pas très bien considéré d'une part, mais le maire, c'est devenu pire, quoi. Je veux dire, nous encore, on est cachés, on a de la chance, on peut s'isoler. Mais le maire, il ne peut pas, il est exposé. Et je pense que les gens sont particulièrement méchants. Il y a de la bêtise, il y a de l'individualisme, et donc, ce qui fait que personne ne va plus y aller, mais ça met en danger la démocratie, parce que les bonnes volontés, comme ce monsieur, je veux dire, tout est attaquable aujourd'hui. Mais vous-même, est-ce que la fonction vous a attiré à un moment ou à un autre dans votre vie ? Complètement. J'aurais été, mais vraiment, c'est le mandat de maire, c'est vraiment un mandat qui m'aurait convenu, même si j'ai quelques réserves quant à ma capacité je suis un peu directive, vous voulez dire ? Un peu trop, oui, un peu trop directive pour voilà. Si vous voulez, moi, des influences du genre, mettez-moi un stop devant ma maison pour que les voitures qui passent fassent moins de bruit. Ça, vous voyez, j'aurais voté pas supporté longtemps. Voilà. Et Sylvie Morisseau, vous avez le mandat, la fonction vous aurait attiré ou pas ? Vous y avez pensé ? Alors, peut-être dans l'avenir, y penserai-je. À aujourd'hui, les responsabilités, je les ai déjà. Puisque un président d'association est responsable légalement. On a les mêmes responsabilités qu'un maire. Sauf que là, c'est une équipe de bénévoles qu'on conduit. Le but, c'est nos personnes accueillies. Et que je pense que tant qu'il n'y a pas plus de bienveillance, parce qu'on tape trop dessus, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, personne ne veut cette fonction, mais tout le monde en veut les avantages. Enfin, C'est le constat que vous faites aujourd'hui. Oui. Tout n'a pas été comme ça. Non. Il y a quelques années, mais il y avait beaucoup plus de bienveillance et le maire était le bienvenu. C'était le personnage vers qui on pouvait se tourner pour parler de tout et de rien. Aujourd'hui, ils se font cracher dessus. Hein.
ça va plus. Enfin, on n'a plus le respect de la fonction. Sandrine Colli, vous côtoyez des maires, justement, dans le Chauvinois. Bien sûr. Est-ce que vous avez senti cette solitude des maires en question, les difficultés à exercer leur mandat ? Alors, je ne sais pas, parce que j'avoue que dans le Chauvinois, nous, on est assez proche de notre maire qu'on connaît bien, puisqu'il est médecin en plus, donc il a cette vocation déjà dans la bienveillance. On est souvent en lien, là, on échange beaucoup sur plein de sujets. D'ailleurs, on doit se contacter prochainement sur des différends, des choses comme ça. On travaille vraiment ensemble, et ça me semble essentiel que les entrepreneurs travaillent avec leur mairie, surtout dans les petites communes comme la nôtre. On est vraiment dans des endroits où on a besoin de sentir que les élus nous soutiennent et dans vous les êtes en actions. proximité avec les élus, justement, sur des dossiers économiques ? Oui, alors Oui. moi, j'hésite pas à leur dire ce que je pense, à tous les niveaux, d'ailleurs, que ce soit la mairie ou que ce soit Grand Poitiers. Des fois, ça surprend un peu, mais quand on se démène, nous, dans tous les sens, pour faire bouger l'économie, et qu'on est face à des murs, parfois, qu'ils ne répondent pas, ils le savent, ils l'entendent, et je garderai toujours ce franc-parler, en tout cas. Brigitte Arloboué, vous en avez vu beaucoup des maires, vous passez en quelques années. Pas beaucoup, Pas parce qu'à forcément, Poitiers, non. en Poitiers, moi, Mais de en toute ma campagne. vie, j'en ai connu que 2. Hein, En quand tous les même. cas, en campagne, ils savent vous trouver. En campagne campagne, électorale. Non, pas vraiment, non. Pas forcément. Non, non. Quel rapport vous avez entretenu avec le personnel politique ? Alors, je trouve qu'il faut faire une différence entre une petite mairie, enfin, d'une mairie d'une ville d'une municipalité de moins de 5 000 ou de 10 000, et puis une ville comme Poitiers. Donc, moi, je suis sur Grand Poitiers, enfin, sur Poitiers même, donc c'est un petit peu différent. Les rapports ont toujours été un peu musclés. Donc, moi, j'ai jamais demandé trop de choses, mais j'ai eu des petits soucis. Moi, ce que je demande à un maire, déjà, que ce soit dans une petite commune ou une grande, c'est déjà d'organiser ces zones d'activité, que ce soit des vraies zones d'activité et qu'on ne mêle pas l'habitat particulier avec l'habitat industriel. Ça évite déjà beaucoup de problèmes. Qu'on fasse des accès dignes de ce nom, avec des panneaux d'indication, enfin des choses basiques. Il a fallu attendre sur la zone de la République au moins 10 ans. On en sait quelque chose. Après, il y a de la sécurité, si vous voulez, qu'on nous mette un cadre. L'année dernière, j'ai fait la une un petit peu du journal, envahissement. C'est pareil. Alors, peut-être que l'État met trop de responsabilités sur les politiques. Trop de réglementation. Trop de réglementation à la charge du maire. Oui. Parce que si, au moins, les choses étaient claires, si l'ordre, la sécurité, ce serait le préfet et pas plus, ce serait peut-être plus simple. On n'aurait pas à essayer de contacter tout le monde. Là, ils partagent les compétences, on va dire. Oui, on les et donc, partage. parfois, les On ouvre complexités. les parapluies comme ça leur plaît. Donc ça, c'est pas facile à vivre. Sylvie Morisseau, les associations comme la vôtre, justement, elles sont en lien direct avec les élus. Pour le coup, elles ne peuvent pas faire sans les élus. Ah, mais Quel complètement. rapport vous avez avec eux ? C'est compliqué. Oui. Alors, c'est compliqué parce qu'on a tous Parce le que même vous problème. vivez de subventions Nous vivons de Public. subventions publiques. et de dons privés. Ah aussi. oui, complètement. Mais le souci, c'est qu'en fait, à qui on s'adresse ? Alors, le maire, ils ont certaines possibilités, mais que certaines possibilités. Avec les communautés de communes, maintenant, tout le monde se renvoie. Alors, on va toquer à la porte du maire qui nous dit qu'il faut voir avec la communauté de communes. La communauté de communes nous dit vous voyez avec le maire. On perd un temps Vous passez fou. de guichet en guichet, en clair. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'interlocuteur, le maire, n'a pas le pouvoir essentiel pour dire oui, non. Complètement, pour certaines choses. Oui, Pour j'entends. nous Oui, vous, par au expérience. monde associatif, Oui. les demandes que nous en avons, c'est compliqué pour eux. Et pour nous aussi, par la même occasion. Eh bien, on va continuer à voir justement ce rôle des maires à travers ce deuxième reportage. Alors, malgré leur statut d'élu préféré des Français, les maires restent toujours le statut préféré des Français, eh bien, les maires, et les maires particulièrement les maires ruraux, ont le blues. Au niveau national, la moitié d'entre eux ne se représentera pas lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Et dans ce reportage, plusieurs maires du Limousin témoignent de la difficulté de leur fonction. Ils se sont confiés à Christophe Bodin et André Abalo. Je ne me représente pas parce que aujourd'hui, j'ai absolument aucune vie en dehors de la fonction de maire, quoi. J'aurais pu repartir en 2020, je me suis posé la question longtemps, mais je souhaite arrêter. Et des fois, je me pose la question aussi. Messieurs, bonjour. Il n'en peut plus. Des figures de leur village, appréciées, mais aussi à portée d'engueulade. Des touche-à-tout, toujours disponibles, passionnés, ils ne comptent pas leurs heures. Les maires ruraux se sentent effacés, oubliés, avec le sentiment de ne pas être écoutés et considérés. Et pourtant, à 30 minutes à peine de Limoges, ils ne vivent pas si loin de la métropole.
Ludo vient de m'appeler en me disant que les temps baissaient beaucoup trop vite. Donc j'ai appelé, c'est pour ça que j'ai appelé Maurice en fait, et il me dit mais non, c'est normal, donc je vais y aller faire un tour. Ce jour-là, c'est l'étang du village qui s'est vidé d'un seul coup. Son nettoyage était prévu le lendemain, un incident qui n'était pas au programme de l'élu. Mais la vie d'un maire rural, c'est ça, il y a toujours des imprévus. Mais c'est ce qui est bien aussi, parce que ça évite... Ça vous donne le sourire, les imprévus? Ça évite de s'ennuyer. Non, là, je souris pour pas pleurer, parce que franchement, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur. Parfois, vous faites la police, vous faites des missions qui ne sont pas forcément prévues quand on signe le contrat. Ah non, non seulement c'est pas prévu, mais on le sait pas. Hein. Si on savait tout ce à quoi on s'expose, je sais même pas si j'aurais réfléchi différemment, mais j'aurais plus pris la mesure, oui. Qu'est-ce qui pèse, c'est d'être un petit peu laissé seul face à certains événements, face à certaines obligations. On reçoit, alors je vais balancer, hein, mais non, mais la préfecture, par exemple, il y a un certain nombre de services, DDT, DIRCO, donc ils nous envoient des courriers pour dire vous faites pas ça comme il faut, mais c'est pas pour autant qu'ils nous aident pour le réaliser. Mais on se sent impuissant des fois, oui. On se sent impuissant quand il y a des conflits. C'est pas toujours facile d'aller les gérer, ça m'est arrivé. C'est pas facile. Des incivilités, et puis on dépose plainte, pas forcément pour nous, mais on dépose plainte quand même, et en général, c'est toujours classé sans suite. Ce qui m'a le plus pesé, c'est pas le travail, c'est pas la charge de travail, mais c'est quand il faut aller annoncer des mauvaises nouvelles aux familles. Et là, on n'est pas forcément formé pour ça. Et là, c'est très difficile. Retour sur le plateau Dimanche en politique avec mes trois invités. Sandrine Colli, est-ce que les réseaux sociaux ont changé? Alors, vous avez vu le reportage, il y a beaucoup de lassitude des maires ruraux, mais est-ce que notre époque, et notamment l'époque des réseaux sociaux, a changé les rapports entre les citoyens et nos élus? Complètement. Alors, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de le vérifier sur la commune de Chauvigny. Des gens qui se permettent d'insulter le maire en disant « mais j'ai pas voté pour cet abruti ». Et ça me fait dégoupiller parce que c'est des gens qui font rien derrière. C'est-à-dire qu'ils sont capables de critiquer, de cracher comme ça. Et c'est gratuit. Alors des fois, je m'emballe un peu sur les réseaux sociaux parce que je leur explique qu'on peut pas cracher sur les gens comme ça, surtout quand on fait rien derrière. Et je me suis fait insulter il y a pas très longtemps, mais c'est pas très grave parce que moi, je prends du recul. Mais je me dis que derrière un maire, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille. Il y a des gens qui sont engagés et il y a tout un contexte derrière, ça peut faire très mal. Et vous me disiez en préparant cette émission, lorsque vous avez relancé la Foire Expo, par exemple, de Chauvigny, et ben, finalement, vous avez fait gagner des lots, hein, donc des choses classiques, mais finalement, faire gagner des choses, parfois, ça peut être bien vu, et vous avez quand même trouvé des gens, des citoyens qui se sont plaints parce que... Il y a une personne qui nous a insultés, traités de voyous, de radins sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la Foire Expo, ça nous a pris 9 mois de notre temps. On est tous des chefs d'entreprise. Oui, puis vous l'avez lancé au bout de 18 ans d'absence, c'est ça? C'est ça, ça faisait 18 ans qu'il n'y avait pas eu de Foire Expo. On a décidé d'en remettre une parce que c'était important pour nous de valoriser notre économie locale. On a eu un énorme succès sur cette Foire Expo. Les gens étaient, autant les exposants que les visiteurs étaient vraiment ravis. On a fait des animations, on a fait un travail de fou. Toutes mes équipes au niveau du bureau du GEC ont fait un travail de fou. Pendant 5 jours, on était tout le temps là-bas et on a fait gagner des lots. On a à peu près 1 500 € de lots, dont un vélo d'une marque connue qui vient de s'installer à Chauvigny, un poêle à bois, enfin vraiment des beaux lots, quoi. Et il y avait dans ces lots un bon avec une réduction de 20% chez un commerçant. Et là, cette personne m'a incendié et j'ai eu, je sais pas, 50 ou 60 commentaires de haine. Et là, on se dit, mais c'est quoi? Mais comment est-ce que... À la base, je leur disais, mais c'est gratuit, vous n'avez rien payé, on vous a juste offert. Voilà, peut-être que le bon ne vous convient pas, mais on ne vous engage pas à aller acheter chez ce commerçant-là. Et c'est vrai que c'est trop facile d'insulter les gens via les réseaux sociaux, derrière son ordinateur. Sylvie Morisseau, la complexité administrative, elle rend pas, ou les normes, elles ne rendent pas impossible d'abord le travail des associations? Pas impossible, mais elles le compliquent singulièrement. Oui. Tout devient compliqué. En fait, la moindre chose maintenant demande des efforts surhumains et des mobilisations d'équipes. Alors, Parce que le bénévolat, comme son nom l'indique, c'est du bénévolat. Ce n'est pas des professionnels. Et pourtant... ça se professionnalise. On n'a pas le choix. Alors, ça va qu'il y a des bonnes volontés parce que ça prend un temps fou et tout monter, tout fait. Et pour s'entendre dire, ah ben non, il manque un papier ou on a perdu votre dossier, on recommence. Alors, on est motivé, on a envie, mais il y a des fois,
heureusement qu'il y en a toujours un qui sait repousser les autres dans le bon sens. Et entre vous et les élus, justement, vous, monde associatif et les élus, est-ce qu'il y a un fossé qui se creuse? Est-ce qu'il y a parfois des langages, enfin des incompréhensions Il y a des incompréhensions, bien évidemment. Alors, on a parfois aussi la chance de tomber sur des maires et des communautés qui ont réellement envie. Notre chantier d'insertion, on a pu l'ouvrir grâce à la volonté des municipaux. C'est très clair. Nous sommes à Senillé-Saint-Sauveur. Il y a eu des volontés qui ont été vraiment facilitatrices. Donc il faut le souligner. Ah mais bien sûr. Dans le monde de l'entreprise, Brigitte Arnaud-Bouet, là aussi, vous avez connu des tracasseries administratives. Est-ce que la situation est identique aujourd'hui? On a parlé des réseaux sociaux qui pourrissent parfois la vie des élus et des maires et pas que. Mais est-ce que vous, d'ailleurs, vous considérez aujourd'hui que l'époque d'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est difficile d'être un chef d'entreprise? Je pense que les chefs d'entreprise en ont pris leur parti et sont moins exposés que les maires, je répète. Mais je voudrais dire, il faudrait que les gens prennent conscience que la démocratie est en danger si les gens ne vont pas voter, si les gens, comme j'ai vu quelques jours sur le marché des coronneries, là, des gens vous offrir des boules quies pour ne pas écouter les mots des hommes politiques, tout ce refus, il faut se battre là-dessus, parce que c'est de la responsabilité des chefs d'entreprise, mais de tous les citoyens. Il faut, si on veut garder, si on ne veut pas être absorbé par un parti de folie qui nous menace, certains partis de folie qui nous menacent, il faut absolument soutenir et voter et s'engager. C'est le minimum. C'est le minimum, quoi, je veux dire. Est-ce que, alors, dernière question, parce que l'émission passe déjà rapidement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire aussi que la classe politique doit se renouveler? Il reste 30 secondes. Doit-elle se renouveler? Mais bien Toutes les sûr. trois, oui. Tout comme tout à chacune, il y a un moment donné, on a des mandats qui ont une durée de temps. Voilà. Eh bien, on devrait l'imposer à tous. Tout à fait. Des yeux neufs font avancer les choses. On a besoin d'œil neuf. C'est des motivations. Ça, c'est très féminin, ça. On est plus pour que ça avance aussi. Ça avance et pas... on n'est pas accroché à nos sièges. Voilà, on n'est pas accroché. On est bien d'accord. Question d'ego, ça aussi. Hein. Merci infiniment. Merci à toutes les trois d'avoir participé à Dimanche en politique et puis de nous avoir livré en toute liberté votre regard et votre point de vue. Si vous voulez voir et revoir cette émission, c'est sur notre site internet na.france3.fr. La semaine prochaine, nous serons au Salon de l'Agriculture de Paris qui ouvre ses portes, émission spéciale. Tout de suite, c'est l'info en Poitou-Charentes, le midi pile. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.